4Z, Opération Casse-Croûte, de Julie Royer. Lu par Martin Goujon. Les 4Z. Nom, Béatrice Rougeau-Paulin. Âge, 12 ans. Fonction, élève à l'École des Étoiles Savantes, un établissement voué aux arts et aux sciences. Fait partie du groupe 603, rédactrice en chef du journal de l'école La Gazette des Étoiles Savantes. Nom de code, Alpha BA. Particularité, douée en français, les jeux de mots n'ont pas de secret pour elle. Nom, Louis-Benjamin Baudin-Provencher. Âge, 12 ans. Fonction, élève à l'École des Étoiles Savantes. Fait partie du groupe 601, photographe pour la Gazette des Étoiles Savantes. Nom de code, Beta Bidule. Particularité, maître du gadget, passionné par la technologie. Nom, Mélie Binette. Âge, 11 ans, 3/4. Fonction, élève de l'École des Étoiles Savantes. Fait partie du groupe 602, journaliste culturel pour la Gazette des Étoiles Savantes, nom de code Gamascara. Particularité, artiste du déguisement. Nom, Herbie Loiseau. Âge, 12 ans. Fonction, élève à l'École des Étoiles Savantes. Fait partie du groupe 604, journaliste sportif pour la Gazette des Étoiles Savantes. Nom de code Delta Derby. Particularité, c'est le cascadeur de l'agence. Ensemble, ils forment les Alpha Justiciers. Leur raison d'être: A. À l'affût de l'action. B. Barrer la route aux malfaiteurs. C. Caméléon protecteur du citoyen. D. Défier les dangers, découvrir et dévoiler la vérité. Chapitre 1. Lundi, 9h45. Drrrring. Les portes des classes s'ouvrent. En chuchotant, les élèves envahissent les corridors et se hâtent de se rendre à leur casier. Béatrice Rougeau-Paulin, 12 ans, marche lentement vers la sortie qui donne sur la cour de l'école. Un calepin à la main, elle réfléchit à voix haute. Quel sera le titre de la une du journal étudiant cette semaine? Chose certaine, il faut glisser un mot ou deux au sujet d'Étoiles en spectacle qui se tiendra ce vendredi. Cet événement est l'un des plus importants, sinon le plus important de l'année à l'École des Étoiles Savantes. La tête toute à son journal, la rédactrice en chef de la Gazette des Étoiles Savantes lève la main pour prendre le stylo, retenu par l'élastique de sa queue de cheval. C'est à ce moment qu'une ombre se glisse derrière elle, la fait tressaillir en criant « Bouh !» « Mélie Binette, combien de fois t'ai-je dit de pas mettre tes doigts dans mes côtes? Je déteste qu'on me chatouille et je n'aime pas qu'on me fasse peur. Tu veux me faire mourir ou quoi? » « Excuse-moi, je n'ai pas pu résister, » s'esclaffe la jeune fille. Béatrice se penche et ramasse son stylo et son calepin qu'elle a laissé tomber en sursautant. Quand elle se relève, un détail dans le visage de son amie attire son attention. Je n'avais jamais remarqué que tu avais un grain de beauté sous l'œil droit. »« On ne peut rien te cacher, » lui répond Mélie, papillonnante. Et elle ajoute sur un ton confidentiel, « Je ne l'ai que depuis ce matin. » Curieuse, Béatrice rapproche son visage de celui de son amie. « Il est en silicone, » explique Mélie. « On peut l'enlever et le mettre à volonté à l'endroit désiré avec une goutte de colle à faux cils. Près de l'œil, ça donne un air mystérieux, tu trouves? Avec cet accessoire, tu me fais penser à la chanteuse Irma Ata.
Es-tu sérieuse? Irma Ata est tellement... Je sais, Irma Ata est ton idole. Oui, et j'aimerais vraiment lui ressembler quand je monterai sur scène pour interpréter chanteuse espionne au spectacle de l'école. Es-tu prête? C'est dans 4 jours. Je répète, j'ai même appris une chorégraphie pour accompagner la chanson. Là, je suis rendu à me créer un super look avec une perruque, des faux cils et ce grain de beauté. Soudain, Mélie est interrompue par un bourdonnement d'abord lointain qui se rapproche à toute vitesse. Louis Benjamin, s'écrient les 2 filles en voyant arriver leur ami qui contrôle une minuscule voiture téléguidée à l'aide d'une manette. « Salut les filles, regardez ce que j'ai fabriqué hier soir, la turbo caméra secrète. » Une caméra? S'étonnent Mélie et Béatrice en échangeant un regard incrédule. Une caméra miniature? Rectifie Louis Benjamin avec fierté. Je l'ai fixée à cette petite voiture de course. J'ai récupéré le système d'une vieille auto téléguidée pour pouvoir contrôler mon bolide avec cette manette. Quant à la caméra, je l'ai programmée pour qu'on puisse utiliser mon téléphone intelligent comme un moniteur. Regardez! Benjamin range la manette dans une poche et sort son téléphone de l'autre. Il touche une icône sur son écran. Les filles se penchent sur son épaule et découvrent une vidéo qui les montre en train de papoter. Puis on entend un bourdonnement. C'est alors que les 2 filles tournent la tête dans la direction de la caméra et crient en chœur « Louis Benjamin !» Louis Benjamin arrête la vidéo tandis que ses copines le regardent ahuries. « Ce n'est pas tout, » dit encore l'inventeur avec un sourire malicieux. « Voulez-vous voir ce que j'ai filmé ce matin? » Sans donner le temps à ses interlocutrices de répondre, il touche à nouveau son écran pour lancer une autre vidéo. Cette fois, on voit Mélie qui se tient devant le miroir des toilettes des filles et qui colle son grain de beauté synthétique sous son œil droit. « Arrête cette vidéo !» lui ordonne aussitôt la jeune fille. Or, les images avancent sans doute plus vite que le doigt de Benjamin, car avant que ce dernier ne réagisse, les 3 amis ont le temps de voir Mélie utiliser sa brosse à cheveux comme un micro et se mettre à chanter le plus grand succès d'Irma Ata. Je chante pour vous envoûter, je suis une artiste qui aime le danger, je monte sur scène pour vous faire rêver, mais je suis une espionne, c'est mon métier. Oh! Louis Benjamin Baudin-Provencher, vas-tu l'arrêter enfin cette vidéo? Crie Mélie, humiliée, tentant d'arracher le téléphone des mains de son ami. Ouais, ce n'est pas très honnête de filmer les gens comme ça, renchérit Béatrice. Mais soit dit en passant, tu chantes vraiment très bien, Mélie, ajoute la jeune fille avec un sourire. Désolé, l'occasion était trop bonne, pouffe Louis Benjamin avant de supprimer la vidéo. Mais ce que je voulais prouver avec ces vidéos, c'est que on peut tout filmer avec une turbo caméra secrète. Elle se glisse partout. On peut la téléguider et elle est quasiment invisible. Quick pouk, quick pouk, quick pouk. Qu'est-ce qui est quasiment invisible? Demande un garçon qui vient vers le trio en béquille, l'un de ses pieds enveloppé dans une bande élastique. Herbie! S'écrient Béatrice, Mélie et Louis Benjamin d'une seule voix. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis tordu la cheville en sautant du toit de la remise samedi après le dîner. Je voulais tenter une cascade comme dans mon film fétiche Exploit de l'impossible. Je pensais atterrir dans la butte de terre noire que mon père a fait livrer dernièrement pour réaménager le terrain. Seulement, j'aurais dû examiner la butte avant de m'y lancer. Pendant l'après-midi, mon petit frère était allé y jouer et y avait laissé ses seaux, ses pelles et ses gros camions. Bref, j'ai vu tout ça trop tard en tombant dedans. Mon exploit s'est donc terminé à la clinique médicale avec une entorse. Mais, comme l'a dit le docteur, ça aurait pu être pire. Tu devrais être plus prudent, Herbie l'oiseau, rétorque Mélie en le grondant. Bah, répond celui-ci en souriant timidement. Soudain, un détail dans le visage de son ami attire son attention. Tu as quelque chose de changé, dit-il. Attends, laisse-moi deviner. Mélie va lui parler de son fameux grain de beauté quand la cloche sonne la fin de la récréation. « Ah, zut, déjà !» s'exclame alors Béatrice. « On n'a pas eu le temps de discuter de la une du journal. »« On pourrait en parler ce midi, » répond Louis Benjamin, en faisant faire des 8 à la caméra sur roue. « On se revoit dans la grande salle tantôt. »« C'est certain, » confirme Herbie. « À plus » lancent Béatrice et Mélie.
Les deux filles se mettent aussitôt à marcher vers la porte, suivies d'Herbie, qui imagine des acrobaties à réaliser avec des béquilles, et de Louis-Benjamin, qui profite de tout le temps dont il dispose pour expérimenter sa caméra téléguidée. Quick, pouk, quick, pouk, quick, pouk, zouiz. Chapitre 2. Qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Bip, 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 bip. Mélie sort son plat du four à micro-ondes et en referme la porte avant de prendre son sac et de se diriger vers la table où est assise Béatrice. Celle-ci, une branche de céleri dans la bouche, prend des notes dans son calepin. Béatrice sursaute quand Mélie se laisse tomber sur un banc, en face d'elle, de l'autre côté de la table. « Salut B, qu'est-ce que tu manges? »« Un sandwich au poulet et de la soupe à l'alphabet. Et toi? »« Un sauté de légumes et du tofu sur un nid de nouilles udon. »« Des nouilles... » Quoi? Udon. Des nouilles udon. Ce sont de grosses nouilles japonaises. Tu n'as pas vu la publicité à la télé des repas surgelés de marque Japo Cuisto? Les nouilles udon, don, on les aime, don, Japo Cuisto, to, arigato, to. En souriant, Béatrice ferme son calepin et remet son stylo dans l'élastique de sa queue de cheval. Elle commence ensuite à déballer son sandwich tout en demandant à son ami « Tu n'as pas oublié la réunion du journal, hein? Non, as-tu trouvé le titre de la première page de notre prochain numéro? On l'offre à nos lecteurs demain matin. » Non, je cherche encore, je suis à la recherche d'un sujet original. Zouiz, poc, splouf. Le bourdonnement de l'automobile téléguidée, sa course sur la table et son arrêt forcé contre le bol de soupe de Béatrice attirent les regards et provoquent le rire de tous les élèves, sauf celui de Béatrice. En effet, l'accident a provoqué quelques éclaboussures, celle-ci salissant son calepin. Aussi, Béatrice fait-elle de gros yeux à son ami lorsqu'il prend place à ses côtés. Louis-Benjamin lui adresse un sourire contrit avant de ranger sa voiture et de mettre sa boîte à lunch sur la table. Il va l'ouvrir quand un cri retentit dans la grande salle. « Des yeux! Il y a des yeux dans mon sac! » La personne qui vient de crier debout à sa table est une élève de 4e année. Elle se met soudain à pleurer. Du brouhaha s'ensuit. « Quoi? » demande l'un. « Elle a trouvé des yeux dans sa boîte à lunch. C'est dégueulasse! » lance un autre. « À qui sont ces yeux? » demande encore un autre. Alertés, des surveillants se dirigent vers la table de la victime pour la réconforter et constater les faits. Or, ils ne sont pas au bout de leur peine, car un autre dîneur, un élève de 3e, tressaute en ouvrant sa boîte, blêmit et hurle avant d'être saisi de nausées. « Une oreille! Une oreille! » Dans la salle, le tumulte gagne en intensité pendant que les surveillants se dirigent vers la table où le second élève vient de faire une horrible découverte. C'est à cet instant qu'Herbie, ralenti par ses béquilles, vient rejoindre ses amis. Prévenante, Mélie l'aide à s'asseoir, il la remercie. Autour d'eux, c'est la panique. Les surveillants demandent aux élèves de se taire. Évidemment, il y a tellement de bruit que personne ne les entend. On doit donc fermer et allumer les lumières à plusieurs reprises avant d'obtenir le silence. D'une voix posée, une surveillante prend ensuite la parole. « Vous êtes en sécurité ici. Personne n'est blessé. L'un de nous est allé avertir le directeur. D'ici là, restez calme. Je vous le répète, vous êtes en sécurité. » Quand la surveillante a fini de parler, Herbie affirme en ouvrant son sac. « En tout cas, moi, ça m'en prend pas mal pour m'enlever l'appétit. J'ai tellement faim ce midi que je mangerais... Un nez? Un nez? » répètent ses amis incrédules. « Un nez? » Herbie referme son sac. Il a soudainement plus faim. Béatrice, rapide comme l'éclair, se tourne vers son voisin. Louis-Benjamin filme et photographie le contenu de la boîte d'Herbie. « Ça me prend des images pour le journal. » Puis, revenant à Mélie, elle ajoute « On la tient, notre une. » Chapitre 3. Mardi, 7h30, la riposte s'organise.
Peur et dégoût à l'école des étoiles savantes par Béatrice Rougeau-Paulin, groupe 603. Photo, Louis-Benjamin Baudin-Provencher, groupe 601. Chers lecteurs, nous avons vécu l'horreur hier midi à l'école. En effet, alors que nous nous apprêtions à manger calmement, des élèves ont eu le malheur de trouver dans leur boîte des morceaux de corps qui semblaient arrachés à leur propriétaire. Une panique générale s'est ensuivie, comme vous pouvez l'imaginer. Heureusement, l'équipe du journal était là pour vous. C'est ainsi que notre courageux photographe a pu prendre des images de l'un des sacs contenant un nez. Âme sensible, s'abstenir. Par la suite, monsieur le directeur est venu dans nos classes pour nous informer que les yeux, l'oreille et le nez trouvés dans les casse-croûtes des élèves... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.